Je m'appelle Luc Bertassa et j'aimerais vous parler aujourd'hui justement d'une cause qui me tient très très à cœur parce qu'elle touche justement à la coutume, à toutes les traditions qu'on peut vivre dans notre pays. Pas du tout, on est dans le mensonge. Aucune arme, je dirais, légale en Suisse a servi à des terroristes, à des réseaux terroristes. Aujourd'hui, on sait que c'est le trafic d'armes international. Donc aujourd'hui, dire que le monsieur ou madame tout le monde en Suisse serait, je dirais, un terroriste potentiel, ce sont des amalgames dont on ne peut plus tolérer. C'est une atteinte à la vérité, en tout cas en tant qu'ancien magistrat, je me dois de la dire. Si on regarde par rapport à tout ce qui touche, par exemple, les héritages, si quelqu'un de votre famille dispose d'un FAS 90 à son décès, si vous ne remplissez pas certaines conditions, le fait d'aller tirer régulièrement, eh bien ces armes pourraient vous être confisquées. C'est comme si aujourd'hui il me fallait un permis spécial pour conduire une grosse moto, puis que tout à coup je ne la sers pas pendant 5 ans, alors on viendrait me la confisquer. Et c'est ça qui est intolérable. Disons que dans une démocratie telle que la nôtre, soit vous êtes digne de confiance, soit vous ne l'êtes pas. Donc lier le fait que vous soyez propriétaire d'une arme à son utilisation, c'est contraire complètement à cette responsabilisation qu'ont nos populations. Justement, si un jeune couple a comme passion son club de tir, le tir sportif, et puis tout à coup ils fondent une famille avec des jeunes enfants et que pendant 5 ans ils mettent entre parenthèses leur passion, eh bien la police viendrait tout simplement leur confisquer leurs armes. Des menaces, il y en a tout le temps et partout pour tous les pays de l'Union et bien entendu la Suisse. Déjà, beaucoup de pays de l'Union ne respectent pas les accords au sein même de cette Union. Et aujourd'hui, je vois mal la Suisse être sortie de Schengen-Dublin alors qu'elle donne aussi beaucoup, je dirais, d'éléments. Il est important de recevoir aussi l'Union européenne, mais je pense que l'Union européenne prendra un trop gros risque de nous exclure de l'espace Schengen-Dublin. Et au niveau, je dirais, des compensations financières, on sait que la Suisse donne par habitant bien plus que l'Italie, voire l'Espagne et le Portugal réunis. Donc aujourd'hui, je n'y crois tout simplement pas. Oui, justement, il y a des régions en Suisse qui ont laissé la liberté de vote, en tout cas au sein du PDC. Moi, personnellement, j'ai toujours dit que j'étais contre cette loi. Par le plus grand des hasards, je n'ai pas été convoqué et invité à l'Assemblée des délégués où j'avais demandé à avoir un débat contradictoire, ce qui n'a pas été le cas. On peut le voir dans les Hauts-Jura avec les confrères du PLR qui sont aussi en faveur du non, certaines parties aussi du Haut-Valais. Beaucoup de gens, on l'a vu sur les réseaux sociaux de Genève et de sa région, qui sont vraiment des gens du PDC. On les connaît, c'est des amis, c'est des collègues, c'est des gens avec qui on a travaillé. Et c'est vrai que cette atteinte à cette liberté, cette responsabilisation qu'on a auprès de notre population, elle fait du mal, je dirais, dans tous les partis. Écoutez, je dirais c'est presque l'étape d'après. J'ai eu la chance de pouvoir partager un repas avec M. François Hollande, ancien président français, qui disait que le système référendaire risquerait un jour de mettre à mal certaines discussions entre l'Union et notre pays. Donc on sait qu'il y a des discussions à ce niveau-là. Alors je ne peux pas affirmer que le Conseil fédéral se penche sur la question, mais en tout cas, il subit certaines questions de l'Union européenne quant à peut-être supprimer un jour le référendum sur tout ce qui concerne les lois qui ont été votées au niveau européen. Et c'est là où je dirais la technique du salami est très dangereuse. Et je pense qu'avec l'étape sur cette loi sur les armes, on est en train de franchir une de ces étapes dangereuses.